Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons terminer le cours. La fois passée, on a parlé de segmentation. La segmentation est la division donc cellulaire de l'œuf fécondé qui va donner ce qu'on appelle blastula. Alors, pourquoi on appelle blastula? Parce que tout simplement, on a une cavité qu'on appelle la cavité du blastocèle. Alors ça, c'est un petit rappel. Ensuite, cette cavité va disparaître et nous allons entrer dans une deuxième étape qu'on appelle gastrula. Alors gastrula, pourquoi? Parce que tout simplement, il va y avoir la formation d'une cavité gastrique. À la place de la cavité du blastocèle. Bon, quel est le résultat de la gastrulation? Chez les amphibiens, vous avez on va faire, c'est-à-dire c'est le départ d'un blastula vers ce qu'on appelle gastrula. Gastrula, on a dit parce que tout simplement, il va y avoir la formation d'une cavité gastrique. Et encore, il y a autre chose, c'est la formation d'un embryon tridermique, ça veut dire en 3 couches ou bien en 3 types de couches cellulaires. Nous allons ici essayer de voir cette partie, c'est-à-dire la partie apicale ou bien le pôle apical. Donc, vous voyez ici, on a un seul type de couche cellulaire, si vous vous rappelez. Ça, je vais vous montrer donc une coupe colorée de notre blastula au départ de la gastrulation. Bon. Voilà, normalement, si on fait, si vous voulez, on va essayer de colorer en quelque sorte les tissus embryonnaires. Vous allez voir la première couche ici qu'on appelle ectoderme. Mais le ectoderme, on peut le diviser en deux, en épiderme, les cellules qui vont donner la peau par la suite, et en neuroderme, les cellules neuronales ou bien neurales qui vont donner donc les cellules nerveuses. On a la cavité du blastocèle, on a les cellules embryonnaires du mésoderme. Méso ça veut dire moyen, mutawassit. Et endo ça veut dire à l'intérieur, endoderme, les cellules endodermiques qui vont donner, si vous voulez, l'appareil digestif. Bon, je reviens sur le schéma. Donc, cette position cellulaire, après mouvement cellulaire, ici, nous avons donc un déplacement cellulaire à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, il va y avoir, après ce déplacement, la superposition de 3 couches cellulaires, l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme, avec une cavité, avec la formation d'une cavité gastrique qu'on appelle l'archentéron. Donc nous allons essayer de voir ces 3 couches superposées, ecto, méso et endoderme, en coloration dans cette coupe. Donc ça, c'est le début du mouvement cellulaire et la superposition des 3 couches. Vous l'avez déjà vu, donc le déplacement des cellules par involution ou bien par, si vous voulez, en forme de tapis roulant. Ici, on voit donc le déplacement des cellules
au cours de la gastrulation. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite? Il va y avoir la création de 3 couches ici. On voit bien 3 couches, bleu, rouge et jaune. Extérieur, moyen, intérieur. Ectoderme, mésoderme, endoderme. Avec la cavité gastrique primitive ou bien l'arc-entéron. Donc, vers la fin, qu'est-ce qu'on aura? On aura ça. On aura les 3 couches. Si on voit donc le pôle apical, 1, 2, 3, et la cavité d'arc-entéron ou bien la cavité gastrique qui est entourée par l'endoderme, parce que les cellules de l'endoderme, c'est eux qui vont donner l'appareil digestif de l'embryon. Et là, vous avez l'ancienne cavité qu'on a appelée blastocèle qui va disparaître par la suite. Elle va disparaître par la suite. Voilà, donc une fois la cavité gastrique est formée, les 3 couches, nous allons passer à la 3e étape qui est la norulation. La norulation, c'est une étape qui va permettre la création d'une autre cavité, d'une 3e cavité qu'on appelle la cavité neurale ou bien neuronale. Cette cavité, elle est sous forme d'un tube, et c'est elle qui va former ce qu'on appelle le système nerveux avec la colonne vertébrale. Donc ça, c'est la partie caudale de l'embryon, plutôt la partie crâniale, la tête de l'embryon, et en bas, vous avez la partie donc caudale. Comment peut-on créer ce tube? Comment peut-on créer cette cavité? Donc, vous vous rappelez bien que alors, au niveau après gastrulation, cette partie cellulaire est caractérisée par ce qu'on appelle le neuroderme. Le neuroderme. Donc, neuroderme, qui se trouve ici au niveau de l'ectoderme. Ici, il va y avoir la formation d'une plaque. Et cette plaque, elle va subir une dépression. Donc, elle va rentrer à l'intérieur pour former un tube. Nous allons essayer de voir ça ici, dans cette coupe. Imaginons que c'est la première ou bien la couche superficielle de l'embryon au niveau du pôle apical. Donc, il va y avoir la création, si vous voulez, la spécialisation ou bien la caractérisation d'une plaque et qui rentre à l'intérieur sous forme d'une dépression. Et vous avez ici 2 repliements dans les 2 côtés qui vont se souder au fur et à mesure pour souder un tube à l'intérieur et qui va se détacher et qui va nous créer une cavité qu'on appelle le tube neural ou bien la cavité neurale. Alors, cela qu'est-ce qu'il va donner au niveau de l'embryon d'un amphibien? Il va nous donner donc, si je prends une coupe transversale au niveau de l'embryon, l'ectoderme ou bien le neuroderme. L'ectoderme, c'est qui va donner par la suite donc le tube neural, c'est la neurulation, donc c'est la neurulation, la formation d'un tube neural. Ensuite, vous avez le mésoderme qui est là, l'endoderme qui entoure la cavité intestinale ou bien l'arc-entéron. Je vais vous expliquer ici donc au niveau de la coupe longitudinale. La coupe longitudinale, qu'est-ce qu'elle montre? Regardez bien, ça c'est l'ectoderme, en gris. Vous avez le tube neural qui est là, en bleu. Le mésoderme avec les somites, etc. Donc c'est le tissu moyen
embryonnaire moyen, il est là. Ensuite, l'arc antéro, bien la cavité donc gastrique qui se trouve ici, donc à l'intérieur, entouré par l'endoderme qui est en jaune. Donc cette structure va permettre à l'embryon d'installer ces différents tissus embryonnaires. Donc maintenant il est prêt de partir vers ce qu'on appelle l'organogénèse, c'est-à-dire le développement des appareils, le développement donc des différents, si vous voulez, appareils de l'embryon. Voilà une image réelle de cette, si vous voulez, cet embryon, il est là. Donc ça c'est l'embryon avec le tube neural, avec les repliements, on les voit bien ici clair. Le renflement crânial, c'est-à-dire la tête, la formation de la tête. Ici c'est donc déjà on peut dire que c'est la partie supérieure ou bien la partie crâniale de l'embryon, et ça c'est la partie caudale, c'est-à-dire c'est là où il va y avoir la formation de la queue, etc. Ça c'est l'embryon chez les amphibiens, et donc après éclosion, début de métamorphose, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire la métamorphose? On a dit que cet embryon il va passer d'un mode de vie aquatique vers un mode de vie terrestre. يعني راح ينتقل من الحياة في الماء إلى الحياة في الأرض اليابسة. وهذا donc on le sait très bien chez les amphibiens وما يسمى بالبرمائيات عندهم un mode de vie terrestre et un mode de vie aquatique. Bon, une fois c'est quoi la métamorphose? Donc ça va être la disparition de la queue, les nageoires, ils vont aussi disparaître, et l'apparition des membres. Tout ça, on a déjà vu. Donc, on va essayer de voir les trois différentes couches cellulaires qu'on a parlé à la fin de la gastrulation. Vous avez l'ectoderme, mésoderme et l'endoderme. Chaque tissu embryonnaire, il va donner naissance à ces organes. Vous l'avez ici dans ce tableau et qui sont listés. Exemple, l'endoderme, c'est en général c'est le tube de l'appareil digestif, foie, pancréas, etc., etc., thymus, etc., etc. Le mésoderme, c'est beaucoup plus derme, l'os, les muscles, etc. Même les cellules germinales, c'est-à-dire les cellules qui vont donner après les spermatozoïdes et qui vont donner des ovules par la suite. L'ectoderme, c'est beaucoup plus la partie superficielle du tissu d'un adulte. Donc c'est beaucoup plus la peau, la cornée, les ongles, l'émail des dents, etc. Maintenant, les tissus, on peut les superposer ici. Donc si vous voyez dans cette partie-là, c'est la partie, on a dit, si vous voulez, du pôle apical au niveau de l'embryon, bien la partie supérieure. Au niveau du tube neural, vous avez tout ça en rouge qui est le mésoderme avec cette partie-là. Tout ça, c'est du mésoderme. Dans cette partie-là, il va y avoir donc la division du mésoderme, et chaque partie de ce mésoderme a un nom. Par exemple, dans cette partie-là, juste juxtaposée au tube neural, on les appelle on l'appelle le mésoderme paraaxial. Paraaxial, c'est-à-dire il est proche d'un axe ou bien proche de l'axe du tube neural. Ensuite, vous avez le mésoderme intermédiaire, c'est-à-dire il est au milieu, et le mésoderme latéral, al-janibi, ou bien le mésoderme janibi. Chaque mésoderme a, par exemple, si je prends le mésoderme intermédiaire, il va donner des reins, par la suite, il va donner des gonades, c'est-à-dire
soit des testicules, soit des ovaires. Très très bien. La notochorde, qu'est-ce qu'elle va donner? La notochorde, c'est, si vous voulez, c'est une formation embryonnaire, mais qui va disparaître par la suite. C'est juste une formation transitoire. Elle va disparaître donc par la suite. Ensuite, vous avez le mésoderme paraaxial qui va former ce qu'on appelle les somites. On va voir les somites. Ce sont ces somites-là qui vont par la suite donner ce qu'on appelle les colonnes vertébrales, ou bien la colonne vertébrale, ou bien les vertèbres. Avec la tête, elle va participer aussi à la formation de la tête. Ensuite, ces somites-là, on va voir qu'ils vont donner par la suite soit des muscles, soit ils vont donner des muscles, des cartilages, ou bien la derme, si vous voulez, de la peau. Concernant la lame ou bien latérale, on va voir tout ça donc en détail quand on va aborder, si vous voulez, le développement embryonnaire chez l'être humain. Bon, je ne vais pas vous donner beaucoup plus de détails. Alors, donc si vous avez des questions, ça c'est juste un petit rappel. Mais si vous avez des questions par la suite, vous pouvez me laisser les questions dans la partie commentaires. Vous allez poser des questions et moi je vais vous répondre dans les vidéos prochaines. Voilà, donc ça c'est juste un résumé général sur le développement embryonnaire chez les amphibiens. Et dans la deuxième vidéo, nous allons entamer le développement embryonnaire chez les mammifères ou bien chez l'être humain.